Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Ouais, on est chaud là. On est chaud, on est chaud. Salut à toi mon petit ami de la nature, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo très intéressante. Comment mieux résister au sucre? Comment mieux résister à la tentation de ce démon blanc, on va dire. Parce que je pense que tu sais que le sucre, c'est une des choses les plus mauvaises pour ta santé. Si tu suis le régime cétogène, si tu suis le régime paléo, si tu cherches tout simplement à manger moins de sucre et ou par exemple à perdre du poids, tu sais que le sucre c'est mauvais. Cependant, quand on essaye de se désintoxiquer du sucre, parfois on a l'appel du sucre, on a une tentation, on doit résister à la tentation. Parce que notre corps, lui, il veut manger du sucre, lui, parce qu'il sait que ça fait du bien, etc. Sauf que c'est mauvais pour ton corps au final. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 4 ou 5 astuces, ça dépend comment tu vois les choses, pour mieux résister au sucre. C'est des habitudes, des astuces que j'ai mis en place pour moi me désintoxiquer du sucre et résister à l'appel du sucre. Et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu t'intéresses au fait de brûler des graisses plus facilement, si tu t'intéresses à la perte de poids, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour perdre jusqu'à 5 kg en 30 jours. Et ça, c'est gratuit. Je te mets le lien juste en dessous, tu mets ton email et je te l'envoie par mail. Tout ça gratuitement. Donc, vas-y mon petit ami de la nature. Alors, comment mieux résister au sucre? On va voir plusieurs habitudes, plusieurs trucs. Et le premier, c'est quelque chose d'assez atypique, je pense. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à ça. Et ça va être le plus compliqué à mettre en place, je pense. C'est le fait de jeûner. Le fait de jeûner, c'est quoi? C'est se priver volontairement de calories, de nourriture, etc. Tu continues à boire de l'eau, évidemment, mon petit ami à nature, parce que sinon tu vas mourir de soif et tu vas mourir en moins de 4 jours, je crois. Moins de 5 jours, ou un truc du genre. Et donc, le fait de jeûner, c'est se priver de calories, c'est dans une certaine forme de jeûne, c'est se priver de glucides et de protéines et ne garder que un petit peu de lipides. Mais le fait de jeûner est une manière de mieux résister au sucre. Pourquoi? Moi, je l'ai testé et en fait, votre corps va se remettre un peu à zéro. Pour être plus technique, c'est votre glycémie qui va se stabiliser et vous n'aurez pas envie de sucre. Vous aurez sûrement envie de manger parce que votre corps, lui, il a l'habitude de manger, donc il n'aime pas les changements et il va vous dire mange, mange, mange mon petit ami de la nature. Enfin, moi c'est voilà. Et du coup, si vous voyez de la nourriture, vous allez avoir envie de manger. Sauf que si vous êtes dans un bon état de jeûne, vous allez psychologiquement, vous allez avoir envie de manger, mais physiquement, vous n'allez pas avoir vraiment faim. Du coup, c'est un bon entraînement pour vous entraîner à voir si vous avez faim ou pas. C'est le fait de jeûner qui est vachement utile. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? Ben non, c'est tout sur le jeûne. C'est votre corps se remet un peu à zéro, la glycémie se remet à zéro. Vous vous entraînez à reconnaître le sentiment de faim. C'est génial. Du coup, premier point, le jeûne, mon petit ami nature. Deuxième point, ça va être le fait de réduire, voire de supprimer votre consommation de sucre. Parce qu'il y a beaucoup de sucre caché. Par exemple, vous pouvez arrêter de rajouter du sucre dans votre café, de rajouter des sucres dans vos gâteaux, d'enlever les pâtisseries, etc. de votre alimentation. Mais il y a aussi des sucres cachés, mon petit ami nature. Par exemple, dans les produits industriels, ils vont rajouter du sucre pour rajouter un peu de goût et donner un petit côté addictif au repas industriel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le truc le plus atypique riche en sucre, et quand je dis sucre, c'est glucides à indice glycémique assez élevé, ça va être les jus de fruits. Je t'en parle dans les 6 aliments soi-disant ça, va télécharger ce guide gratuit.
Je l'ai fait gratuitement pour toi, du coup, profites-en. Ça va être les jus de fruits il y a des tonnes de sucre dans le jus de fruits. Parce que ça a beau être des fruits, ça contient quand même du sucre. Et vu que vous avez détruit les fibres, vous ne mâchez plus pour consommer ce sucre, il devient mauvais, potentiellement mauvais pour ton corps, mon petit ami, bien sûr. Donc évite les jus de fruits. Et dans une autre mesure, évite aussi la consommation de fruits. Si tu dépasses les 2 doses de fruits par jour, tu vas être en, selon moi, une proportion de fruits excessif. Moi, je pense qu'une portion, c'est bien suffisant. Et si tu es en dessous, c'est encore mieux pour te désintoxiquer du sucre. Donc, arrête les sucres, supprime les sucres de ta vie. Et pour compenser, parce que je ne suis pas un tortionnaire, je n'aimerais pas l'être, je vais te dire de rajouter plus de gras à ton alimentation. Attention, les bonnes graisses qui sont validées par le régime paléo. Par exemple, ça va être les noix, l'huile d'olive, l'huile de coco, etc. Va te renseigner un peu, c'est très simple à chercher sur internet, mon petit ami nature. Donc, réduis ta consommation de sucre, supprime ta consommation de sucre et augmente ta consommation de bonnes graisses. Parce que tu vas moins manger de sucre, donc tu vas avoir moins d'énergie. Donc, pour commencer, tu consommes plus de graisse et ça va s'équilibrer dans ton corps, mon petit ami nature. Donc, ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est je vérifie mon petit bloc-notes, mon petit ami nature, si tu m'autorises. C'est méditer. Le fait de méditer, mon petit ami nature. La méditation, ça a plusieurs bénéfices pour le corps à plus ou moins long terme, mais c'est toujours ça de prix si tu commences aujourd'hui, je ne sais pas, en 3 et 5 minutes tous les jours, ça va être un très bon début. Et l'un des bénéfices pour ton cerveau, mon petit ami nature, ça va être de booster ta volonté, booster le fait de pouvoir résister à des mauvaises décisions. Parce que d'après les études scientifiques, la volonté est semblable à un muscle que tu peux entraîner et que si tu l'utilises trop dans ta journée, tu vas épuiser et être trop fatigué. Donc c'est pour ça qu'en général, les envies de sucre, tu vas moins y résister en fin de journée ou le soir, devant ta série Netflix par exemple. Du coup, commence à t'entraîner à la méditation, commence à méditer tous les jours, 5 minutes tous les jours, c'est beaucoup mieux que 50 minutes une fois par semaine. Donc, commence à méditer tous les jours. Par exemple, si tu veux commencer facilement, je te conseille d'utiliser une application de méditation guidée. Tu as par exemple Headspace, que j'adore, moi, c'est mon préféré de toutes les applications. Mais vous avez aussi Petit Bambou, qui est très bien, ou Mind, qui est aussi très bien. J'utilisais les trois à une époque. Donc, voilà. Et la petite astuce bonus, mon petit ami nature, là, c'est cadeau. C'est un truc que je viens de découvrir avec un blogueur américain qui a fait pas mal de tests, etc. C'est le box breathing. Le box breathing, c'est la respiration dans la boîte, en quelque sorte. C'est une technique qui te permet d'avoir plus de volonté à un certain moment, ou même, en plus de ça, de réduire ton stress, réduire ton stress à un moment T. Par exemple, imagine, tu tombes devant une pâtisserie qui est vraiment magnifique. Tu passes dans la rue comme ça, tu fais « je veux ça ». Ton cerveau, il va se dire « je veux ça, je veux manger ça ». Là, la technique, c'est t'arrêtes de regarder le gâteau, tu t'en vas et tu utilises le box breathing. Magnifique accent anglais comme tu as vu. Le box breathing, c'est tout simplement que tu vas respirer, c'est-à-dire inspirer et expirer de manière, de manière contrôlée, de manière comptée. Je vais faire plutôt un exemple. Tu vas inspirer sur 5 secondes. Bon, j'ai raté, mais bon. Tu vas retenir ta respiration pendant 5 secondes. Tu vas expirer ensuite sur 5 secondes.
Tu vas retenir pendant 5 secondes ta respiration. Et tu répètes pendant au moins 3 minutes. Je pense que c'est le grand minimum. Bon, allez, ouais, 3 minutes. 3 minutes grand minimum si tu traverses une grosse crise d'envie de sucre ou de stress. Et tu peux monter jusqu'à 10 minutes pour avoir des effets vraiment géniaux. Donc le box briefing, mon petit ami nature, ça c'est la technique à utiliser en cas d'urgence. C'est vraiment révolutionnaire, j'ai envie de te dire. Donc mon petit ami nature, c'est un peu tout ce que j'avais à te partager, c'est 4 astuces, c'est-à-dire jeûner, par exemple une fois par semaine, ou faire du jeûne intermittent 16 8 heures, c'est le truc de base le plus connu qui peut être très utile, mais je te conseille plutôt de tester le 24 heures qui est déjà pas mal pour t'entraîner à réguler ta glycémie et à réduire tes envies de sucre. Le deuxième truc, c'est manger moins de sucre, supprimer ta consommation de sucre et augmenter ta consommation de bonne graisse. Et la troisième chose, c'est de méditer quotidiennement. La dernière astuce, c'est le box briefing, comme on vient de le voir. Ça, c'est la technique à utiliser en cas d'urgence. Donc, j'ai envie de te dire, utilise ces 4 habitudes, ces 4 trucs très utiles pour mieux résister à la tentation du sucre, parce que moi, j'ai testé et j'ai validé. Donc, pourquoi pas toi? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, mon petit ami nature. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner parce que ça fait plaisir. Moi, je vois du soutien, du coup, j'aime continuer de faire des vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche, parce que YouTube ne va pas te montrer à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Il faut que tu cliques sur la petite cloche pour savoir quand il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne de Roby Boyer, la chaîne de Cavern Kitchen, la chaîne des petits amis de la nature. N'hésite pas à cliquer sur j'aime et à commenter la vidéo, parce que ça sert la chaîne à avancer, ça sert à être plus connu, à partager plus de valeur aux autres personnes sur YouTube. Si tu as une remarque, une question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Et comment te dire, partage cette vidéo à des amis qui voudraient avoir besoin de ces conseils-là. Et j'ai envie de te dire, mon petit ami nature, ciao!